Bienvenue sur le Zonde africaine, un programme culturel qui s'est donné bel et bien une mission, celle de vous faire découvrir des talents africains et en particulier congolais. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons passer notre entretien avec un artiste rempli de talents, rempli de casquettes artistiques, si je dois le dire. Et restez branchés, vous allez comprendre qu'ici au Congo, on ne blague pas lorsqu'on parle de art. Merci pour la présence, monsieur Ahmed. Merci à vous, monsieur. Alors, quand j'ai informé que j'aurais monsieur Ahmed sur le plateau des ondes africaines, il y a beaucoup de personnes, tindi, question, parce qu'ils avaient hâte, il y a Roland d'émission. Et voilà. Aujourd'hui, comment on doit présenter monsieur Ahmed? Ok, pour me présenter, je suis Ahmed Kikeki, artiste et comédien, d'abord premièrement dans le domaine du cinéma. Je suis maître chorégraphe, scénariste et acteur. Voilà. Et si je peux encore aller côté méthode d'autodéfense, côté sport de combat, je suis instructeur en Krav Maga Self-Défense, instructeur permanent à Iron Gym. Et puis, je suis instructeur, assistant instructeur plutôt à la Maison de France. Voilà, puisque M. Ahmed Azamontou y a ma casquette et belé, alors moi je pense que devoir Nanga et Zala, il y a faire comprendre Batou. Comment est-ce qu'il y a une seule personne au Rosa Nagno Sowana et de là, on va expliquer un peu l'histoire. Comment tu es devenu chorégraphe? Comment tu es devenu acteur? Comment tu as eu tout ça? Il y a une histoire derrière ça. On a tout notre temps pour écouter ton histoire. C'est-à-dire, on parle de la passion, quoi. Voilà. D'abord, le cinéma, c'est ma passion. J'aime vraiment le cinéma depuis que j'étais enfant. J'ai rêvé vraiment un jour que je devienne un acteur. Et je me souviens, c'était vers 2006, dont on a intégré le groupe Moroboy, agence à cinéma. C'est là où vraiment j'avais vu, j'avais pris l'élan et puis on a déroulé qui en fait, et puis je me suis focalisé et pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Cinéma, vraiment pour Nangaï, inspirant Nangaï Belé. Et ce qui est là, je suis devenu même côté maître chorégraphe parce que je voyais, j'ai regardé trop et ça m'avait plutôt poussé de devenir aussi un jour maître chorégraphe, tout ça. C'est question de volonté, sacrifice, voilà. C'est-à-dire, c'est parce que tu suivais des films. Voilà, c'est ça aussi. Et puis en dehors de ça, c'est ma passion aussi. J'aurais un jour devenir un acteur. Et voilà, tu t'es décidé, si un jour il t'est donné cette occasion d'être acteur, tu serais chorégraphe. Voilà, je vais saisir cette occasion dans l'objectif de devenir un jour le maître chorégraphe. Et à travers ma méthode, cette méthode d'autodéfense dont je suis maintenant instructeur en self-défense Krav Maga, c'est ce qui m'a poussé plutôt de continuer d'évoluer maintenant comme maître chorégraphe aussi dans le domaine du cinéma. Voilà, c'est pas chaque jour qu'on reçoit des invités, il y a ma casquette et belé. Moi, j'aimerais à ce qu'on puisse parler un peu du cinéma. Comment va le cinéma congolais? Ah, vraiment, le cinéma congolais, dans l'espoir qu'on prie toujours, on donne corps et âme pour qu'on puisse vraiment avoir la visibilité, qu'on puisse découvrir les talents, que le Congo regorge plusieurs talents aussi. Il y a beaucoup de talentiers dans notre pays, mais sauf que nous sommes étouffés quelque part, peut-être côté visibilité et par rapport à d'autres pays, quoi. Mais les talents, on a vraiment les talentiers ici, on a vraiment les gens qui ont du talent au Congo, mais ça demande juste un coup de pouce pour qu'on puisse vraiment donner l'image de ce qu'on a, de ce qu'on est plutôt aussi au niveau de l'extérieur en fait. Voilà, tu as parlé de coup de pouce, pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent au Congo, le cinéma n'existe pas. Mais Yozo Betalisolo, il y a coup de pouce.
Ça veut dire tu es conscient qu'il y a le cinéma congolais et puis le cinéma congolais est en qualité oyo et un coup de pouce et avantage yamboka et la nini. Oui, ce qui le lot vraiment gouvernement moyen qu'il faut, c'est comme on voit dans les pays, le Nigeria, tout ça, il y a des industries cinématographiques, tout ça. Ça contribue aussi dans les caisses de l'État. Le gouvernement aussi bénéficie par rapport à ça. C'est juste le gouvernement de mettre la patte, de soutenir les artistes, de créer des industries du cinéma. Et là, à revanche, il y aura toujours quelque chose qui va entrer dans la caisse de l'État plutôt. Donc, le mieux à faire actuellement, c'est de donner le coup de pouce aux acteurs parce qu'il y a du talent, soutenir les jeunes talentueux, soutenir les acteurs. Il n'y a pas seulement la musique, il n'y a pas seulement d'autres activités artistiques, mais il faut aussi regarder côté cinéma. Parce que jusque-là, vraiment, le cinéma est encore scellé au niveau du Congo. On n'a pas vraiment, on nous a pas encore vraiment donné cette faveur par rapport aux autres domaines comme la musique, un peu, voilà, théâtre, je peux dire. Voilà, le Congo est réputé artistiquement par sa musique, la musique rumba. Voilà. Et là, tu nous parles du cinéma. Mais si on essaye de définir le terme, on n'y trouve pas la vraie définition. On a nos téléréalités que nous appelons communément les maboké, le théâtre. Alors, tu penses que ce public est en mesure de reconnaître un cinéma professionnel est ce que nous faisons ici? Et tu penses que le gouvernement Soki a Tiembongonaye, ça sera rentable ou ça sera question de revivre ce que nous déjà, il y a une partie des Congolais où Balobarabor. Ici, le cinéma n'existe pas parce que une fois Fongoli TV, tu en as marre au Kangi. Et tu appelles ces gouvernements-là, Nabulo Oyo, déjà, la plupart des personnes ne supportent pas. C'était l'histoire de confiance. Le gouvernement en a confiance dans Nabiso. Même le gouvernement sait que non, ces pays, il y a du talent. Le talent est vraiment basali. Il y a juste une question de confiance. Il y a peu de confiance avec un coup de pouce. Je ne crois pas que non, il sera déçu. Parce qu'à l'extérieur, on est admiré. Mais nous-mêmes, comme on dit, ni n'est prophète à son pays, quoi. Ni n'est apprécié à sa vraie valeur là où il vit habituellement. Ailleurs, on est apprécié. Mais sauf ici, nous sommes un peu sous-estimés, minimisés. Voilà. Alors moi, je rentre toujours carrément dans la définition parce que on fait des recherches, on sait comprendre les choses. Quand tu parles du cinéma, sincèrement parlant, tu parles de quel genre de cinéma ici au Congo? Le cinéma dont je parle, c'est ce que nous on fait par rapport à notre possibilité. Parce que le cinéma, vraiment, ça demande un grand budget. Donc, si on essaie un peu d'adopter par rapport à l'extérieur, les Américains, les budgets, au Bachak, en cinéma, en Bango, Bisso, ça, c'est vraiment un scandale. Donc, pour faire vraiment du vrai, ça demande aussi beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Si on met cette possibilité à notre portée, on aura aussi à faire les mieux par rapport aux autres. Et tu penses quoi? Un jour, je parlais avec une personne parce qu'on discutait sur le cinéma congolais. Il m'a dit, on dit, tu sais quoi, le cinéma congolais ne peut jamais aller plus loin parce que les thématiques sont très mal exploitées, parce que techniquement parlant, il n'y a pas de bons techniciens et les acteurs n'ont pas un bon jeu d'acteurs. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus l'impression de se dire nos adversaires sont des Américains. Mais moi, je dis toujours, les Nigériens sont là. Et les Nigériens, statistiquement parlant, les Nigériens est le premier pays au monde en production de films, c'est-à-dire en termes de quantité, pas en termes de budget. Alors si aujourd'hui, je sais que vous comprenez un peu rapide, j'essaie d'entasser le truc. Si aujourd'hui tu dis que le cinéma congolais, pour ça, il y a budget pour ça, le vrai cinéma. Et pour ce qui concerne les Nigériens font aussi des films. Et ils ont peut-être le même budget que nous, si on doit dire. Parce que les films sont tournés avec une seule caméra, deux caméras, et puis voilà. Oui, je peux dire ça, mais sauf que non, il n'y a pas les mêmes garanties nécessaires qu'ils mettent à leur portée. Ce n'est pas pareil par rapport à nous.
Nous, on n'a pas vraiment toutes les garanties nécessaires. On se bat peut-être par les moyens de bord, tout ça. Il faudra ce qu'on appelle, on adopte surtout un système là chez nous, l'Issungui Production. Donc, je vais essayer un peu, on peut faire quelque chose dans l'espoir que ça va donner, ça va marcher. Tu vois, un acteur est en train de jouer, mais avec poche vide, sans motivation, tout ça, ça ne donne pas vraiment aussi performance en fait. Hein? Ça peut aussi atténuer la performance des acteurs. Mais quand aujourd'hui les acteurs sont bien rémunérés, en mettant toutes les garanties nécessaires à leur portée, je ne crois pas que tout ce que les gens ont en train de dire à propos des acteurs congolais, ça va demeurer le même. Je ne crois pas. Au lieu de juger par rapport à la petite bout de la lorgnette, voir seulement l'aspect des choses, chercher à découvrir le fond. C'est quoi le fond? Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque à ce stade pour que les Congolais, et plutôt le film congolais, le cinéma congolais puisse évoluer? Il faut aller à chercher au fond. Ne jugeons pas seulement par rapport à la forme, quoi. Donc, c'est juste ça. Juste leur soutien, leur motivation, en mettant toutes les garanties nécessaires en place, comme je viens de dire, je ne crois pas qu'ils seront dessus. Voilà, là, on a commencé, on a parlé de M. Ahmed comme comédien. Et là, nous allons changer de point pour parler de M. Ahmed comme chorégraphe et tout. Chorégraphe, bien sûr, dans le cinéma. Oui. Alors, parlons un peu des difficultés. Déjà, le film est normal, romantique ou je ne sais pas quoi citer, sont pas tellement suivis. Ok, ici au Congo. Et lorsque tu parles du côté chorégraphique, alors quelles sont les difficultés pendant la réalisation d'un film? Les matériels. Parlant. Les matériels. Techniquement parlant, il n'y a pas un problème, juste les matériels. Comme je vais te dire, le cinéma demande beaucoup, surtout le matériel. Parce que il y a ce qu'on appelle des outils de cinéma. On utilise comme on ne va pas prendre les vrais couteaux pour travailler avec. Tout ça, ce sont des accessoires de cinéma dont nous, on n'a pas encore. On n'a pas encore notre portée. On est obligé de s'adapter. On s'adapte en fait par rapport à ça, par rapport à cette réalité. Mais le reste, il y a tout est garanti. Côté technique, il y a vraiment cette volonté de travailler, de donner le meilleur de nous, tout ça. Mais sauf que non, tout demande des soutiens, même côté matériel, même côté financier. Cinéaste. Et tu l'as même défini en disant tu es particulièrement comédien, chorégraphe et puis scénariste. Ouais. Alors, en tant que scénariste, quelle est la différence entre le cinéma et le théâtre classique? Ok, le cinéma, quand on parle de cinéma, c'est tout ce qui est image en fait, tout ce qui est détaillé en séquence, dialogue, tout ça, c'est ça le cinéma. Donc, comme nous, on voit les images, les films, tout ce qui est filmé, tout ça, ça devient le cinéma. Mais le théâtre, c'est représentation dans une salle, face à un public. C'est ça, là, c'est le théâtre. C'est ça la différence. Au cinéma, c'est ce qui est l'art de donner, tourner, découper en séquences, dialogue, conversation, tout ça. Les séquences, tout ça, c'est ce qu'on appelle cinéma. Là, ça devient cinéma. Mais côté face au public, c'est ce qu'on appelle maintenant théâtre. Quel serait l'apport ou l'importance d'un scénariste dans un film? Parce que les acteurs peuvent se réunir comme ça. Le réalisateur vient, il dit, bah, il y a une idée, venons, on va tourner. Le technicien, venons, on va tourner quelque chose. Mais quel serait, j'allais dire, l'apport d'un scénariste dans un projet cinématographique? Oui, les scénaristes, c'est prendre une réalité, soit une idée imaginaire, les mettre sur les écritures, détailler, découper en séquences, en
un tableau, je peux dire, voilà, un dialogue. C'est ça plutôt le rôle d'un scénariste. Donc prendre une réalité, le mettre dans un scénario, de le scénariser. C'est ça. Voilà, quand je pense à un scénariste par rapport à la définition Bimessi, moi ça me rappelle directement un guitariste qui doit arranger une musique, qui doit composer une mélodie, et à la fin de compte, on parle du chanteur et lui, on ne parle pas de lui. Nini Rosa, à la base, il y a invisibilité, il y a un scénariste, et puis plus de visibilité dans le réalisateur. Pendant que tu l'as bien dit, le scénariste, c'est lui qui connaît l'âme du projet, c'est lui le concepteur, si on doit dire. Ce qui va, parce que nous, les scénaristes, nous sommes vraiment derrière la caméra, dans l'ombre. Les réalisateurs, oui, c'est lui le maître du plateau. C'est lui qui va prendre les scénarios, c'est lui qui aura l'idée de tout, c'est lui qui va faire cette cohésion entre le scénario et les acteurs. Donc, c'est lui qui donne vraiment la beauté, aspect artistique. C'est les réalisateurs. Et là, à ce stade, c'est normal qu'ils puissent avoir plus de visibilité par rapport aux scénaristes. Parce que le scénariste est limité par rapport aux écritures. Mais le réalisateur va aller au-delà. Même à post-production, il est là. Il accompagne les films et les projets jusqu'à la fin. Voilà, nous avons tellement parlé. Nous allons souffler un moment pour suivre l'élément, c'est-à-dire l'extrait du film Table 23. Voilà, chers téléspectateurs, respirons un peu avec cet élément. Anaulizaga, 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 anaulizaga. Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two. You're mad, I'm back. Big mad, he's mad, she's mad, big sad. Ha ha, don't care, stay mad. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow. Y'a ta mif en cage, libéré de nous coupe. Ça suffit. Si tu t'as, si tu n'as, si tu te caches. Yeah. So seductive. Voilà, nous avons suivi Table 23. Alors, félicitations. Merci. Na comprendre que volonté de bien faire ezali nango na Congo et surtout profiter au lancer message na ba diaspora nyonso oyo ba landari émission oyo et puis na bandeko nyonso ba landari yango na niveau ya internet. Ok, en tout cas merci pour tous ceux qui veulent soutenir l'art congolais. Venez, venez, venez. On a cette capacité plutôt de faire mieux, d'aller même au-delà. Sauf que nous sommes limités par rapport aux moyens. Comme vous venez de voir, si on avait plus de possibilités, on allait aussi faire au-delà. Donc, juste avec plutôt votre soutien, j'espère que non, on finira par faire quelque chose de mieux, même au-delà. Voilà, on finira par faire mieux que ça. Alors, c'était quoi le message lancé dans Katia Table 20, M23, c'est ça? 23. Ah, Table 23. M23, bah, déjà, Kanda. Alors, c'était quoi le message? Le message du film Table 23, c'est juste, il y a un policier qui voulait faire la justice lui-même au-delà de la loi. Voilà. C'était ça, et par après, il a compris que non, il avait une manière incorrecte de le faire, parce que nul est au-dessus de la loi.
Voilà. Apport na yo na kati ya film wana, tu as occupé quelle place? Moi, j'ai occupé d'abord, comme j'avais joué un rôle d'un criminel. J'étais l'assassin dans ce film. Et puis, j'étais le maître chorégraphe. L'opportunité viendra de voir le film à l'intégralité. Voilà. Vous allez comprendre. Voilà. Nous allons comprendre que le cinéma congolais mérite notre confiance, mérite toute façon d'appui et tout. Et alors, si aujourd'hui, il faut présenter les cinémas dans le Congo, est-ce qu'il faudrait dire que le cinéma est parmi les piliers où il y a plus de fonds dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a-t-il une idée sur ça? Oui, le cinéma, les projets où il y a le losoki total aux États-Unis, mati aux États-Unis, le cinéma prévané en Afrique, seulement le Nigeria. Cinéma et mati budget il y a gouvernement. Donc, si aujourd'hui, les gouvernements arrivent à mettre tout son moyen, tous les moyens plutôt en place, et toutes les garanties nécessaires en place par rapport à notre cinéma, c'est faisable et puis c'est possible. Pour que retour peut être au niveau de l'État. Mais quand tu observes ces cinémas-là aujourd'hui, comme ça évolue et tout, tu t'es dit, ah, il faut tika, ou tu t'es dit, il y a de l'espoir, il faut continuer? L'espoir demeure, l'espoir demeure. L'espoir est là, je sais que non, un jour, tout va changer. Et tout ça, on va rencontrer comme une histoire. Voilà, un jour, tout va changer. Ça, c'est un mot d'espoir que tu viens de prononcer. Alors, on a parlé de toi dans la casquette artistique cinéma. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on parle de toi sur la casquette sportive. Alors, comment on peut te présenter côté sport? Ok, côté sport, je suis instructeur, comme j'avais dit avant, instructeur permanent à Iron Gym. Et puis, je suis assistant instructeur plutôt à la Maison de France. Voilà. Quelle discipline? Voilà, je suis dans la méthode d'autodéfense appelée Krav Maga. Krav Maga, c'est en hébreu. En français, c'est combat rapproché. L'objectif est de finir le combat. Ah, d'accord. Heureusement, moi, je garde ma distance. Voilà. C'est quoi la différence entre Krav Maga et la boxe? Parce que des disciplines, et Zahara, on est proche, on se donne des coups. C'est quoi la différence? Ok, Krav Maga, ça englobe tout. D'abord, c'est une méthode d'autodéfense. Ça englobe tout. Krav Maga combine plusieurs disciplines. Il y a la boxe aussi, il y a Jiu-Jitsu, il y a Muay Thai, il y a Aikido, il y a Judo, Karaté et la lutte. Ce sont les disciplines phares de Krav Maga. Krav Maga, on n'est pas trop physique par rapport à la boxe. Nous, on est trop technique. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, avec les efforts physiques, on peut faire même 1000 pompages, même 10 000 abdos, tout, mais dans un combat, ça ne contribue qu'à 10%. Et, voilà, 10%, 90% c'est faculté intellectuelle. Et la raison pour laquelle ils ont plus développé côté technique, côté intellectuel, que côté physique. Donc, à Krav Maga, on n'est pas trop physique, plutôt on est trop technique. Voilà, par rapport à d'autres disciplines. Moi, je me dis, bah, choix est un peu compliqué. Côté déjà cinéma, espoir et et côté cinéma, on le aussi malangote, on a Krav Maga. Quelle est l'histoire sur Krav Maga? Comment tu es arrivé là? Maga, quand on a découvert que discipline, j'étais intéressé parce que j'envisageais déjà qui je vais devenir derrière ça. Moi, je l'ai pris comme des business. Okay? Nous avons comme business et puis il y a qu'on comprend que non, par rapport à ma carrière cinématographique, ça peut aussi jouer un rôle, un grand rôle dans ma carrière. Et le rôle ça a joué, c'est ce que je suis aujourd'hui, le maître chorégraphe. C'est à travers cette
méthode d'autodéfense qui est Krav Maga. Je suis devenu maître chorégraphe aujourd'hui dans le cinéma. Je suis sollicité plutôt dans des projets congolais. Si on parle de maître chorégraphe dans des films congolais plutôt, je suis parmi à être sollicité. D'accord. Et quelles sont les motivations? Les motivations qui te poussent à percer côté Krav Maga? C'est parce que ça t'aide aussi à réunir tes capacités ou à réaliser beaucoup plus côté cinématographique, comme tu l'as dit? Oui, ça m'aide à tout, à réaliser et puis à tenir mes capacités. Et actuellement, je prends ça maintenant comme un job. C'est mon job. Donc, les Krav Maga, c'est mon job en fait. Ok. Est-ce que bagarre il y a Krav Maga une position et tout, comment ça se passe? C'est même, ouais, c'est même posture avec d'autres disciplines comme boxe. Mais sauf que nous, au niveau des membres supérieurs, côté main, on garde les mains ouvertes, on ne ferme pas les poings. Nous, c'est la position d'innocence. C'est juste avec cette position, c'est pour tromper la vigilance, soit l'environnement. Si je viens là devant toi, je me positionne avec une posture d'innocence, peut-être de ton côté, tu vas imaginer que non, celui-là c'est impéré, il se garde, voilà, il se réserve, tout ça, il évite tout, voilà, il ne peut pas s'en sortir si j'essaie un peu de faire quelque chose, mais en revanche, moi-même, je sais pourquoi cette posture. Voilà. Voilà, tout à l'heure, tu m'as dit avant l'émission, tu as une nouvelle et tu as hâte de les dire à la place publique et tout. Alors, c'est quoi la nouvelle Oyememio Awa? Qu'est-ce que tu as à dire aux téléspectateurs et tous ceux qui vont suivre cette émission? Ok. Étant qu'instructeur en Krav Maga self-défense, je lance un message. Notre objectif est de voir madame et monsieur tout le monde puisse avoir les métiers de défense. Vu des réalités qui rongent surtout la vie de Kinshasa, des situations de stress, Kuluna, il y a patati, il y a patatra de gauche à droite. Avec cette méthode d'autodéfense, la protection et la défense est certaine. Tu peux t'en sortir face à une situation de stress. Face à une situation de détresse, ça va t'aider à t'en sortir. Parce que nous, on a vraiment des techniques purement simples, mais très, très efficaces. On est basé sur les réflexes naturels du corps. Donc, on ne demande pas pour apprendre Krav Maga, ça ne demande pas trop de physique, soit trop de temps. Minimum du temps, tu peux déjà avoir quelques métiers de défense. Face à la situation de stress, tu peux t'en sortir. Voilà, je pense que le message est passé. Mais pendant que tu parlais, moi, je me suis dit quelque chose au fond de mon cœur. Déjà, sport et belé awa est formé nango kaka bakuluna. Alors, s'il faut apprendre un autre sport, une autre discipline sportive pour devenir un kuluna encore à la fin ou ramener discipline dans la vie à moto? Voilà, le Krav Maga, c'est art martial. D'abord très noble. Plutôt, c'est toujours focalisé. D'ailleurs, c'est strictement interdit d'enseigner ça à la cité, rien qu'à la Maison de France et puis à Iron Gym. Ailleurs, c'est difficile de trouver Krav Maga. Si quelqu'un pratique Krav Maga ailleurs, c'est qu'il est hors la loi. Donc, c'est uniquement à la Maison de France et à Iron Gym. Sauf on a des cours privés qu'on donne, des classes privées. Là aussi, on les donne seulement aux responsables. Donc, ce n'est pas permis de donner cette méthode d'autodéfense au Kuluna parce que c'est trop violent, c'est trop dangereux. Je vais aller signaler plutôt. À Krav Maga, nous avons 3 types de Krav Maga. Il y a Krav Maga militaire. Là, uniquement, c'est pour tuer, c'est purement militaire. Là, c'est juste on l'enseigne aux forces de sécurité. C'est uniquement pour éliminer l'ennemi. Et deuxième, c'est Krav Maga police. Là, c'est pour maîtriser l'individu, peu importe qu'il soit armé, arme à feu ou arme naturelle, tu peux les maîtriser facilement. Et troisième étape, c'est la self-défense, Krav Maga civil. Là, on l'enseigne plutôt par des civils. Voilà, merci, le message est passé. Voilà, sinon, moi, j'étais très content d'avoir cet entretien avec toi. Et je pense que tous les studios sont très contents.
reviens nous voir s'il y a une nouvelle, il n'y a pas de problème. Et s'il y a des salutations, tu peux déjà les dire, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais remercier d'abord mon grand maître, Si on peut le faire rapidement. Resek Mawakasita, le tenant du titre, et mes deux coachs, coach Dr. Otto et coach Kamisa, sans oublier les capos Patrick Mutombo, toute l'équipe plutôt, je vous salue, sans oublier mon pote Samuel et Chardy Corneille, je te salue, voilà, et à tout le monde. Merci à vous. Et voilà, moi je salue deux personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui font la fierté techniquement parlant et sur le plan administratif. Je salue Abedi, Harmonie et je salue Christian Paddy. Je n'oublie pas de saluer les boss, Dias Diasonam, et je salue tous ceux qui travaillent pour l'émergence de cette émission Onde Africaine. Comme d'habitude, nous sommes là pour vous servir et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie.